Et heureusement que je me suis débarrassé de la haine. Parce que j'ai pas eu le temps, c'était pas... Vous savez, quand vous avez ce que j'ai vécu, vous avez une haine contre les gens qui ont pu se permettre. Pourquoi tuer les juifs? Pourquoi tuer les enfants, les femmes? Pourquoi? C'est incompréhensible. Mais maintenant, l'Allemagne a beaucoup changé. Moi, je vois beaucoup à l'époque où j'ai, même pour le travail, tu vois, qui s'intéressent beaucoup à l'évolution dans les pays de l'Est. Il y a beaucoup de traductions de polonais en allemand. L'Allemagne a beaucoup changé. Heureusement. En France, on dit quoi, la devise française? Égalité, liberté, fraternité. En regardant, on voyait que c'est les mêmes valeurs. Tout simplement, on a dit différemment. Du coup, c'était à ce jour-là que j'ai demandé la nationalité française. En moins de 6 mois, ils m'ont accordé la nationalité française et j'en suis vraiment fière et ravie aujourd'hui. Et que je peux vous dire que l'immigration, ça reste un trésor. C'est vraiment un trésor. De partager au bout d'un moment les valeurs de 2 pays. Que vous avez dans votre corps 2 pays. Donc si devant l'impôt, j'entends le nom de l'Iran, mon corps commence à passer. Si j'entends le nom de la France, il y a un problème en France, c'est pareil, j'ai le même sentiment. Donc ça, c'était un peu le parcours de l'immigration de Tchécoslovaquie vers la France. Leur donner, ce serait quoi? Même si vous avez des difficultés, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau éducation, faites des efforts. Vous y arrivez. Moi, j'arrive. Vous avez encore plus de difficultés que vous, parce que vous avez la barrière de la langue, la barrière de la culture, et j'arrive. La preuve, je suis comptable et je vis correctement. Je suis conseiller municipal à Sarcelles. Donc, vous voyez, même si vous avez des difficultés, si vous voulez, vous arrivez. Parce qu'en France, on a des aides, que ce soit par le soutien de votre famille, vous avez des médiateurs, des médiatrices, vous avez l'aide du gouvernement, vous devrez arriver. Toute une question de volonté. Moi, j'arrive très très loin et on arrive. Voilà. Le conseil, c'est que allez-y, foncez et vous allez réussir tout ce que vous voulez. Voilà. Merci. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, par exemple, ça vous dit, ouais, les femmes sont soumises. Non. Elles étaient fières, on appelle ça les reines de l'intérieur, de chez elles. Ma maman n'a jamais fait le marché. Il ne fallait pas lui dire, on va faire le marché. Ah non. Elle travaillait et c'est mon papa qui faisait le marché. Oui. Ah, c'est bon, vous avez répondu. Qui faisait le marché à sa place? Mon papa. Ce sont les hommes. Et à un certain moment, je vais vous dire, mon père, il est parti à travailler en France. 6 ans, il a passé 6 ans à Lille. Et c'est vrai, mon papa, vu qu'il travaillait dans la filature, vous voyez le métier à tisser, donc il était à Lille il a immigré. Et moi, dans ma tête d'enfant, je détestais la France. Pour moi, c'est un pays qui a enlevé mon père. Je ne pouvais pas entendre parler de la France. Je dis non, ce pays, je ne l'aime pas. Jamais dans ma tête, j'ai imaginé un jour, je viendrai ici. Vous voyez le hasard. Donc, à chaque fois que mon petit papa partait, j'étais triste. Je passais 4 jours à pleurer, le jour et nuit. Et maman, elle a été en colère. Arrête de pleurer. Maman, elle n'aime pas qu'on pleure. Mais vraiment, tu sais quoi, c'est manière. Ton papa est parti travailler. Il faut le laisser. Pourquoi tu penses autant à ton père? Elle était en colère contre moi. Oui. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne, c'est une sorte de chemin qu'on vous donne. Un plan de parcours, mais vous devez réfléchir par vous-même.
Donc, quand on dit qu'il y a le racisme, tout ça, c'est quoi exactement? Moi, si je connais par contact avec quelqu'un qui peut-être au départ me déteste, je ne sais pas. Mais si je suis sûr de moi-même, de ce que je suis et que je suis en train de me transformer tout le temps, je n'ai pas peur de tout ça. Et je ne sens pas le racisme. Je ne sens pas le racisme. C'est-à-dire qu'il faut... C'est comme par rapport à la critique. Souvent, les gens, dès qu'on le critique, ils sont fâchés. Pourquoi? Ça peut être bien d'être critiqué parce qu'on ne voit pas soi-même, peut-être. Si la critique est juste, il faut plutôt remercier celui qui vous critique, qui dit « Ah, je vais me changer ». C'est ça, c'est un défaut, par exemple. Donc, je pense que par rapport au racisme, par rapport à la peur de l'autre, il faut être d'abord connaître on connaît son origine, on connaît d'où on vient, donc on n'a pas peur de découvrir. Bien sûr qu'il y a à découvrir. C'est ok. C'est ok. Oui, mais c'est un problème. Voilà, je ne sais pas. Bon, ben, être humain, et puis d'apprendre. Apprenez. Chaque examen passé, chaque année supérieure, vous ouvre une porte de plus. Et chaque leçon apprise vous ouvre une porte de plus. Et ça, on se rend compte dans sa carrière. Pour l'instant, il ne faut pas se dire je ferai n'importe quel boulot. Non, il faut apprendre, et il faut être honnête parce que les petites magouilles, excusez-moi l'expression, on se fait partiellement attraper et puis on est perdant. C'est être honnête, altruiste et apprendre beaucoup. Et c'est ça votre avenir. Voilà, respecter les uns les autres et les garçons qui soient gentils avec leur épouse parce que il y aura moins de divorces. Les garçons, peut-être quelquefois, c'est le contraire, mais enfin, disons être solide, stable et apprendre. Merci beaucoup, merci.